Bonjour à tous, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je vais vous parler de minage. On va comparer le site ou le service de CryptoTab, son petit logiciel, avec le service de NiceHash. Voilà, alors dans un premier temps, vous savez déjà ce que je pense de CryptoTab puisque vous avez certainement suivi une de mes vidéos à ce sujet. Voilà, je vous représente le service. CryptoTab, c'est finalement un petit logiciel que vous avez installé et dès que vous allez naviguer avec le navigateur que vous installez finalement, eh bien vous allez commencer à miner. D'accord, celui-ci va miner à l'aide de votre microprocesseur et non par rapport à votre carte graphique. D'accord, ce minage, vous allez pouvoir le réaliser avec votre propre réseau. Votre propre réseau, ça sous-entend que vous allez devoir utiliser les différents ordinateurs peut-être que vous avez à votre disposition et éventuellement également les téléphones mobiles que vous avez à votre disposition. Parce que oui, le réseau CryptoTab sait utiliser à la fois simultanément les microprocesseurs de vos différents ordinateurs, mais également en cloud le minage par le biais de votre téléphone. Alors je vous arrête tout de suite, d'accord, miner avec un CPU aujourd'hui du BTC, c'est absolument pas possible, d'accord, ça l'était, il fut un temps. Et quand je dis il fut un temps, c'est il y a déjà très longtemps maintenant, puisque aujourd'hui, ce sont des machines, ce qu'on appelle des ASIC, des Antminers, qui vont vous permettre de faire du minage. Et encore, faire du minage avec des machines spécialisées nécessite finalement d'avoir un coût de l'électricité suffisamment faible pour que cela soit rentable. Autant vous dire qu'en France, c'est mission impossible, à moins que votre grand-père, votre grand-mère, votre oncle ou que vous-même, vous travaillez encore dans l'entreprise que l'on appelait, il fut un temps, EDF. Voilà. Alors, voilà comment on peut miner sur CryptoTab. On mine donc avec son propre matériel, mais on mine aussi au travers du réseau des affiliés finalement qu'on a fait rentrer à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer mon réseau pour que vous compreniez bien les propos que je vais tenir. Mon réseau ici, d'accord, on voit un nombre de téléchargements mensuels. Et on voit que mon réseau est composé de 13 730 personnes qui minent presque au quotidien dans mon réseau. D'accord, donc 13 730 personnes, autant vous dire qu'aujourd'hui c'est quand même extrêmement important et que ça n'est pas rien. Eh bien, on peut voir sur ce réseau que finalement les quelques ou les maigres BTC que cela m'a récolté ne m'ont à peine permis que de m'offrir un voyage de 450 €. Alors oui, je vous transfère le coût du BTC avec la valeur d'aujourd'hui. Et la valeur d'aujourd'hui, elle est, alors on l'a ici, elle est de 21, non elle n'est pas là, hop, elle est où cette petite valeur? On va la trouver tout de suite. Voilà, le BTC est aujourd'hui à 24 000 $. Donc, autant vous dire que ça ne fait pas BZF. Hein. On s'attend à un peu plus. Donc, tous ceux qui vous disent sur Internet que CryptoTab est rentable, ils ont atteint le 1 BTC, ce ne sont que des menteurs. Vous ne pourrez pas vous enrichir avec CryptoTab, d'accord? Vous pouvez tout juste vous initier au minage et en plus, vous ne faites pas de minage réellement, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, l'utilisation de votre microprocesseur ne mine pas du BTC, d'accord, mais mine certainement, même j'en suis certain, d'autres crypto-monnaies. Et CryptoTab prend sa grosse commission au passage et finalement vous restitue les miettes. Et ces miettes sont aujourd'hui en BTC. Voilà. Donc, si vous voulez aujourd'hui commencer à miner un petit peu plus sérieusement, je dis bien un petit peu plus sérieusement parce que ça sous-entend que vous souhaitez finalement toucher du doigt, hein, du petit doigt uniquement,
le minage, parce que je rappelle que le minage, c'est finalement une activité industrielle. Hein. En crypto-monnaie, le minage, il y a une grosse différence entre du stacking, du yield farming ou tout ce que vous voulez. Le minage, c'est réellement une activité industrielle parce que ça nécessite du matériel. Ce matériel, il faut l'acheter. Alors, si vous êtes en société, ça s'appelle une immobilisation financière, etc. Et après, il y a de l'usure sur ce matériel. Et après, il y a une dévalorisation. Soit vous le vendez quand il a encore une valeur, soit vous vendez parce qu'il vaut plus cher, parce que le marché des hantes mineurs, ça monte et ça descend comme la valeur du BTC. Voilà. Soit il ne vaut plus rien parce qu'il ne fonctionne plus. Donc, si vous voulez toucher du doigt le minage avec des machines réelles, c'est-à-dire avec des machines réelles, avec votre ordinateur, et bien là, vous allez pouvoir plutôt utiliser NiceHash. NiceHash, c'est une entreprise, ça fait des lustres qu'elle existe, elle a déjà ses lettres de noblesse. C'est une entreprise qui va vous permettre finalement de faire du minage avec votre CPU et avec votre GPU. Alors le CPU, on a vu que c'était le microprocesseur, le GPU, c'est la carte graphique de votre ordinateur. Alors si vous êtes gamer, si vous avez un ordinateur avec une carte graphique suffisamment puissante, vous allez pouvoir miner en allumant votre ordinateur quelques crypto-monnaies. Mais ces crypto-monnaies ne seront pas du Bitcoin. C'est NiceHash qui vous transformera cette crypto-monnaie en Bitcoin. Alors je vous dis tout ça, mais vous pouvez suivre une autre de mes vidéos sur NiceHash où j'explique un petit peu plus comment ça fonctionne. Et sinon, je vous invite à taper NiceHash sur YouTube et puis vous allez avoir des explications quant au fonctionnement de celui-ci. Le gros avantage de NiceHash, c'est que il y a un wallet, donc un portefeuille qui va garder vos crypto-monnaies. Vous allez pouvoir acheter et vendre ces différentes crypto-monnaies. Vous allez pouvoir les envoyer où vous voulez sur n'importe quel type de wallet. Et vous allez même pouvoir payer pour faire du cloud mining si vous le souhaitez, parce qu'en fait, vous allez pouvoir acheter de la puissance de hash. Voilà, alors j'ai fait un très rapide tour du mining, mais vraiment très rapide, plutôt pour les débutants. Et surtout pour vous expliquer que on ne compare pas NiceHash à CryptoTab. Allez tout de suite sur CryptoTab. Pardon, excusez-moi, allez tout de suite sur NiceHash. Là, vous faites du réel minage et bon, ça ne vous donnera pas des milliers de BTC. D'accord, ça vous donnera 0,000 quelque chose. Mais au moins là, vous allez vraiment faire du minage. Et pareil sur NiceHash, vous pouvez créer votre propre réseau avec une multitude de machines, même jusque 100 machines si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez des questions très succinctes, hein, puisque je ne suis pas un professionnel du minage, on en reparlera dans d'autres vidéos d'ailleurs, bien, je vous laisse me poser vos questions en commentaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur MyWay Finance.